On est le 22 décembre 2025 et Axel est déjà dans les fêtes de Noël et a lancé alors que j'ai pas eu le temps de réfléchir à la blague. Mais c'était vaguement un truc genre j'adore le grand gars qui joue pour les Spurs et c'était genre qui Luke Cornett. C'était un truc comme ça. Ok. Voilà. Tu Après, veux, vous faites ce que vous tu veux qu'on la faites ce que vous refasse voulez de cette blague. Non, c'est en bon, propre? Non, non, c'est bon. Faites ce que vous voulez de cette blague. C'est bon. Bienvenue sur Airball. Bon, C'est tout. ok, d'accord. Comes up with an air ball. It's his back-to-back air ball. On joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté, c'est l'épisode 89 et je n'ai absolument aucun sommaire, vous l'avez compris. Carrément. Cet épisode, j'ai pas eu le temps du tout. Non, et pareil, et moi je suis à Clermont. C'est déjà bien beau que vous ayez un épisode le 22 décembre. Normalement, je suis en trou noir. Moi, je suis Jim Morrison quand je reviens pour les fêtes. Hein, donc, Et on c'est t'en remercie. magnifique là. Les Herbolos Ouais. t'en remercient. Et non, mais en plus, souvent ils disent non, mais c'est mieux si vous connaissez vraiment rien. La dernière fois, on m'a même dit putain, Urbain il regarde trop de matchs. Son analyse sur le cornet était presque bonne. Là, j'ai rien vu. Donc, mais si même toi t'as pas de sommaire, je sais pas où on va par contre. Hein. T'as Je des sais idées quand pas. même de sujets généraux ou pas T'as- du tout? Je sais pas, t'as fait quoi hier ou un truc comme ça? Non, Hier, j'ai joué aux fléchettes et je deviens pas mal aux fléchettes. ok. À Clermont? Ouais, d'ailleurs petit shout out à ce mec connu des fléchettes qui rentre sur la chanson de Sia là. Tu l'as pas vu? C'est incroyable Je l'ai l'aura pas du du tout, mec. non. En fait, bah tu vois les trucs en Angleterre qui passent sur l'équipe 21 quand les fléchettes où il y a 100 000 personnes qui regardent. Dans Je des salles vois énormes. le délire, ouais. Et maintenant les mecs ils rentrent comme dans des rings de boxe. Et là le mec il a aucune race. C'est un gros comme tous les gars qui sont beaux aux fléchettes, un gros anglais avec des lunettes. Mais sauf que les fléchettes et le monde qu'il y a fait que ce gars qui a l'air d'un comptable un peu gros devient Une rockstar. une aura incroyable. Donc, et il rentre sur na, 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 no matter where, far away, Ah, oui. far away. Et tout le monde tape dans. Ils chantent tous les paroles et lui il fait comme ça là, genre j'entends rien. Mais mon gars, c'est Mac Tyson avec Eminem, le gars. C'est incroyable ces images. Non, mais les fléchettes ça donne trop envie. L'ambiance est folle. C'est Maintenant, vrai je te dis. Quand je suis tombé Il dessus récemment, l'ambiance m'a surpris pour le coup. Je m'attendais pas à ça. Il rentre, il tape dans les mains de tout le monde. Les mecs sont comme des fous. Il y a sa femme et son fils. Alors, petite précision, c'est une de ces personnes, tu sais, qui smack ses enfants. Ça me dégoûte, mais bon, ça reste son enfant. Heureusement que j'avais vu une vidéo de lui qui joue avec son fils avant. Parce que sinon, si on ne sait pas, c'est juste un gars qui fait un smack à un gamin et une grosse. Et t'es là, mais pourquoi il embrasse ce gamin et cette grosse? Et alors, il se trouve que c'est sa femme et son gamin. On est Mais, sur quoi? Sur un Irlandais, un Gallois, un truc non, je pense que c'est un anglais, mais Ok. voilà, parfait, petit couple. Je savais pas qu'il y avait euh, encore des gens qui smaquaient leurs enfants. Ça. Parfait, il est gros, elle est grosse, ils ont fait un petit gros, tout le monde joue aux fléchettes, tout le monde est heureux, c'est la famille rêvée, je les adore. C'est Simon quelque chose, je crois qu'il s'appelle. Bon bref, allez voir les fléchettes, c'est exceptionnel. Je défends beaucoup la pétanque, mais l'aura des fléchettes, c'est fou. Si on pouvait avoir un quart de ça, de hype de ça à la pétanque, ça serait formidable, quoi. Ouais, rien qu'au niveau de l'ambiance, déjà, ça serait autre chose, c'est clair. Et même au basket, franchement, je suis allé déjà au NBA. Non, mais c'est les Anglais, ça, c'est l'alcool, c'est je sais pas. Mais il faut absolument. La NBA Europe, si ça passe en Angleterre, ça peut devenir énorme en fait. Après, je me dis qu'ils sont forcément avinés parce que tu peux pas être hypé pendant, je sais pas combien de temps ça dure un match de fléchettes, mais tu peux pas être comme un ouf comme ça à chaque truc si tu n'as pas 2 grammes dans chaque bras, quoi. En vrai, C'est c'est dur. assez parce que les mecs sont très forts. Alors, ce que j'ai jamais compris, c'est que quand tu joues aux fléchettes dans un bar, le truc rêvé, c'est le cricket. C'est comme tu fermes des trucs, tu sais exactement sur quoi tu vas taper. Faut Ouais. fermer les 20, les 18, voilà. Et les pros jouent au 301. Alors que le 301, c'est un peu plus le truc random pour les gens de la vraie vie. Mais tu Sauf dois quand même que- arriver à 0, non? C'est pas ça? Si, mais oui, mais sauf que voilà, moi hier j'ai fait un bon truc, je l'ai fait en 7 fois. Ils le font en 3 si tu veux. Et des fois quand ils font. Enfin, c'est le truc parfait. Bref, les fléchettes, voilà de quoi il faut s'inspirer. C'est la vie. Euh, J'ai des sujets je- quand même. Bah, pas mal. Sinon, j'en refais une pour TNT, même s'ils payent pas, parce que j'ai reçu au moins 2-3 messages de gens qui disent bah, j'ai une tata, j'ai acheté du TNT. Donc j'espère qu'il va pas gueuler, le gars. On lui a au moins fait vendre un peu. Bah, grave. Donc ça nous permet de redire que les pubs chez Airball, ça marche. Euphron, il a vendu des t-shirts. TNT, les gens boivent du thé. Donc, on refait un petit appel pour les entrepreneurs. Airball est à vendre. Voilà.
Exactement. Et alors, c'est drôle que tu me parles de ça, parce qu'il m'a envoyé un petit message justement pour nous remercier de cette petite collaboration. Et il m'a dit, je sais pas si tu as dit la même chose, il m'a dit, j'ai adoré ça, enfin, c'était trop sympa, ce petit shout-out et tout, j'ai bien aimé regarder ça. Bon, juste, j'étais avec mes 2 garçons, au moment du wrapped-up de Pornhub, j'ai dû un petit peu couper juste avant la sponsor. Je fais, oui, merde, c'est vrai que on a parlé de Pornhub 30 secondes avant de faire la pub pour les gogoles, quoi. Donc, il a bien aimé quand même. Et shout out à lui, Gwenolé, qui me fait ma transition parfaite, qui est en ce moment le numéro 1 de la Fantasy League. Chapeau à lui. Oh, ah putain, bravo à lui. Ouais, buveur Bravo. de thé, c'est son surnom. Attends que je le retrouve. Ouais, il est bien premier. Hein. Je peux dire le podium vite fait. On a buveur de thé, Gwenolé donc en premier. On a Pessac Chobon en deuxième, Jean-Philippe. Et Yugiz en troisième qui complète le podium de son prénom Hugo. Bravo les gars, lâchez pas. Moi, je continue à lâcher, tout doucement. Tout doucement. Dernier point, on était à 60. Jouant... Là, je suis à 70. Je suis 79e. Bon. Sur combien ? Sur 200, 250, un truc comme ça. Mais... Ouais. Et tu vois, en jouant ou en jouant pas, on va finir au même classement dans les derniers. Je peux même venir dans les 3 dernières semaines et être rattrapé, je pense. Ah, ça me ferait mal. Mais t'es un Bulls, t'es un peu le Bulls de la Fantasy League. Ça démarre bien, mais ça finit 9ème, ça finit mou, quoi. Ouais, Musset au West Fine de ventre mou, ouais. C'est un peu ça. J'espère. Allez, terminer dans la première partie, on va dire. Donc, au moins dans les 120 premiers, ce serait déjà ça. Mais on va voir. J'ai bien compris que de toute façon, il y avait beaucoup trop de hasard et c'est ça qui m'agace. Même s'il y en a qui sont forts, je dois bien le reconnaître. Tant qu'on est un petit peu dans le merch, donc je tiens à dire, donc ça c'est mon t-shirt. On le voit pas. On voit un t-shirt foncé. On voit même pas Trash Talk. Voilà. Ah si, ça y est. Voilà. Et je vous montre pas le derrière parce que c'est le derrière qui bouloche. Après vous allez pas me croire, mais il est dégueulasse. Mais bon, tout ça pour dire que quand même, si vous avez fait encore quelques cadeaux, il y a Trash Talk, il y a tous les amis, il y a le CQFR et tout. Et si vous êtes un Urbanos comme Axel, à la base est un Causticos qui est devenu un Herbolos, mais c'est grâce à Plutôt Caustique. Je tiens à dire que les casquettes sont encore en vente. C'est parti. Ça existe, le merch est là, et du coup j'en reviens à l'idée qu'il faut absolument qu'on commercialise pour Noël prochain du merch Airball. Alors un maillot, j'ose pas en rêver, mais au moins le bandeau et des t-shirts, ça me paraîtrait, à mon avis, en tout cas on me l'a déjà dit, on peut en vendre quelques-uns, je pense. Donc, moi aussi, on m'a dit ça et ça fait 2 fois là que tu me fais une transition parfaite parce que figure-toi que le mec qui nous a envoyé les bandeaux gentiment, Vincent, nous a écrit cette semaine suite à ta diatribe, à ta sortie virulente sur les Knicks la semaine dernière. Oui. Et son message, il est marrant. Il dit, parce que évidemment, entre-temps, les Knicks ont battu les Spurs en finale. Il dit « J'ai évidemment attendu le match pour réagir aux propos diffamants d'Urbain sur mes Knicks d'amour. Tout comme cheval envers pignon, je suis prêt à tout oublier. Si Urbain chuchote un petit « Allez les Knicks lundi prochain », je pourrais même me laisser aller à vous renvoyer des nouveaux bandeaux. On voit bien que le premier lot ne passe pas assez souvent à la machine. La bise, go Airball et go New York. Merci Vincent. Alors ? T'as pas dit allez l'OM ? T'as pas dit allez l'OM ? Je t'avais enregistré le patinage. Il est parfait. Daniel Prévost dans ce film, toutes ses interventions. Il y avait un bibelot là. Il y avait un bibelot. C'est vraiment le 6e homme. Il rentre dans le film pour mettre 4 filoches et au revoir quoi. L'Energizer. Il y avait un bibelot. Oh, il est fort. Oui. Alors, je retire pas ce que j'ai dit sur ce qu'ils font à Gershon. D'ailleurs, le Reels a bien marché. J'ai petit conseil de montage, ça je le donne parce que Axel accepte mon expertise topitienne et de buzzer fou sur internet depuis 10 ans et m'envoie les Reels et il me dit qu'est-ce que t'en penses, et je lui dis tu sais le passage où je dis que c'est des salopes, bip-le, mets-le en premier et après je dis le reste, à mon avis ça marchera mieux. Eh bien ça a beaucoup mieux marché. Le Reels commence par franchement les Knicks c'est des pipus et direct le Reel fait 3 fois plus de vues que d'habitude. Bon après ça parlait de Gershon et je pense que les gens partagent ce sentiment, mais voilà, petit conseil sur internet, si à un moment vous dites des mots interdits,
mettez-les au tout début, au tout début du podcast. Bon. Donc, je retire pas, je pense que c'est moche ce qu'ils ont fait à Gershon. Et ça commence à faire une jurisprudence sur les Français. Ils en ont rajouté un, les gens, dans les commentaires. Donc, il y a déjà Fred Weiss qu'ils ont coupé, qui devait être drafté par les Knicks, qu'ils ont coupé après le dunk sur Vince Carter. Ça commence là. Ah, je sais pas si la timeline c'est exactement ça, mais c'est dans Si la timeline c'est exactement ça, mon petit pote. Ah ouais? Ok. En tout cas, je le dirai avec une assurance comme ça, et que ça soit vrai ou pas. Dites-nous dans les commentaires, je suis sûr que c'est pas ça. Il y a eu Evan Fournier, il y a eu Frank Ntilikina. Et j'avais oublié Franck, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça commence à faire 4. Ça suffit. Ça suffit. Donc j'enlève pas ça. Je leur enlève pas leur belle victoire. J'adore Jalen Brunson, et même 4 commence à me plaire. Et puis Josh Hart. Et donc j'aime bien l'équipe en soi. Mais la franchise en elle-même porte la poisse, porte les mauvais choix. Et je les vois bien trader 4 mecs de leur future équipe là, parce qu'ils se seraient plantés en finale de conférence pour Giannis, et tout baiser. Giannis se baise le genou après, comme ils ont fait avec des Carmelo Anthony et tout. Donc je pense quand même que c'est une franchise qui pue la loose et qui fait des mauvais choix et qui est conne. Voilà, donc voilà. Bon, c'était bien comme mea culpa. On va trouver un autre fournisseur pour les bandeaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? mais et après, je persiste. Allez les Knicks pour la conférence Est, au moins. J'ai pas de problème si c'est eux. Ouais, soyez un peu une locomotive dans cette conférence un petit peu morose. Mais en vrai, quand on voit que des Spurs sur une patte sont passés à rien de les prendre, je me dis que c'est bien beau en fait d'aller en finale, mais je leur conseillerais même pas, parce que les gens sont bêtes. Ils l'ont fait avec les Browns pendant des années. Aller en finale pour eux, ça compte pas. C'est presque pire de perdre en finale. Et je vois pas prendre plus de 1 match ou 2. Mais bon, on a dit ça sur les Pacers l'année dernière, ils ont réussi à faire chier OKC jusqu'au match 7. Donc à part OKC qui a pas de mental, à mon avis, contre Denver et les Spurs, ça perd en 4-2 très facilement. Mais bon. On verra, mais c'était quand même bien d'aller au moins en finale pour la petite aventure de groupe, ressouder les liens, tout ça. Non mais en vrai, je suis assez heureux de ce truc. Ils ont perdu, bon, nos Spurs, quelque part comme ça. Ils n'ont pas la grosse tête. S'ils avaient gagné, ils seraient pas placés direct en contender. Les Knicks ont un peu la pression. Les Spurs ont fait plus que le boulot. Derrière, ils ont 3 victoires. Donc voilà, t'as eu le seum longtemps, toi ? Non, j'ai pas eu le seum longtemps parce que c'est que la NBA Cup et qu'elle a pas encore une très grande place dans nos petits cœurs de fans, donc ça va. Et surtout, j'ai appris, on a tous appris après en conférence de presse ce qui s'est passé dans la vie de Victor. Vrai. Notre pauvre Victor qui a perdu sa grand-mère le jour même, dans la journée du match, je crois, un truc comme ça, ou en tout cas qu'il l'a appris avant le match. C'est là que je me suis rendu compte que, et je pense comme beaucoup d'autres gens, que je l'aimais. Parce que ça m'a vraiment fait un truc de le voir comme ça. Et je me suis aussi rappelé de son âge. Ça m'a fait ça la deuxième fois que ça me fait ça depuis qu'il en a vraiment fait un câlin à Kevin Durant. Après la finale des JO. Ouais. Et je me suis rappelé, putain, c'est vrai que ce gamin a un stage là. Et je pense que ça a vraiment dû lui faire mal. Et ils l'ont bien noyauté dans ce match-là. Je pensais quand même je suis assez surpris qu'ils soient encore en restriction de minutes quand même. C'est vrai qu'ils sont très très prudents. Même hier soir, je crois qu'il était encore en restriction de minutes. Il sort du banc et tout. Non, il fait encore 21 minutes. Après, ça gagne. Tu vois, ils ont éclaté Washington, éclaté Atlanta et re-éclaté Washington. Bon, qui dit depuis le début que personne veut le faire, mais que la stratégie d'avoir ton meilleur joueur en 6e homme, c'est la meilleure stratégie possible. Qui dit c'est que la théorie de Kiki depuis le début? Oui. De Bimba. Ben non, je l'ai toujours dit. Oui, pas pour les Spurs. T'as milité pour que Victor sorte du banc? Non, mais je milite toujours pour avoir le 2e ou 3e joueur le plus fort sur le banc. Et Victor sur une patte, et je persiste à penser que s'ils avaient Reeves sur le banc ou LeBron sur le banc, les Lakers, ça gagnerait encore plus. Ça tue une équipe de savoir que sur le banc, y a du lourd qui arrive. Je rappelle qu'au rugby, maintenant, c'est vraiment interchangeable. Qu'ils les appellent les impact players, qui rentrent à la 55e minute et qui sont aussi forts que les autres. Ça n'existe plus. Et au basket, un truc où ça change tout le temps. Bon, bref. Mais j'avoue que je suis presque inquiet. Je trouve que ça dure longtemps, ces restrictions de minutes, quand même, là. Bon, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Je suis presque plus inquiet de voir les Spurs 2e, mais ça, c'est mon côté un peu trop prudent, tout doux, pas trop vite, trop fort.
Comme tu disais, s'ils avaient gagné la NBA Cup ou s'ils sont deuxième encore, imagine, au moment du All-Star Break, là, forcément, tout le monde va s'enflammer autour d'eux, contender, machin. Donc j'ai presque envie qu'ils retombent à 4-5, s'ils seraient déjà ouf. À mon avis, ils vont y retomber à 4-5, donc pas trop vite. Je veux pas que ça descende parce que je veux pas qu'on se fasse peur. Mais après, on est en train de se faire... qu'on se fasse Spurs. Oh bah, c'est la fin de ce podcast. Ouais, pardon. Et j'entends pas cet épisode. Hein. Ça s'arrête et j'efface tous les épisodes. et à bientôt. Je reprends les droits sur le podcast et j'efface tous les épisodes. Et à la place de tous les épisodes, je change juste les fichiers audio et il y a juste ma blague sur une certaine MP en boucle pendant des heures. C'est que ça le podcast. Pire vengeance. Allez, je m'excuse. Enchaîne, je sais même plus ce que tu disais. Je m'excuse. J'avais oublié. Je croyais vous avoir dit. Il fallait pas de jeu de mots. Putain. Quand vous avez pas de jeu de mots. Merde. Comme si vous faisiez de l'humour depuis ce matin. Enfin, c'est quand même le 89e épisode. Et je crois que c'est que mon deuxième jeu de mots en 89 épisodes, il me semble. Je fais très attention. Oh là là, si on va à la VAR, si je sors la VAR. Ah ouais, tu crois qu'il y en a plus que ça. Bien sûr. Ah ouais. Ah bah je m'en souviens que de 2 en tout cas, mais qui étaient assez aussi à chier les uns que les autres. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé la semaine dernière sur, tu sais, les joueurs, même s'ils perdent en finale, ils ont tous 200 000 au NBA Cup là. Ouais. Le staff aussi. Et du coup, on leur pose la question, qu'est-ce que vous allez faire avec cette petite prime? Et t'as vu du coup ce qu'avait répondu Luc Cornette? Oui, il a dit qu'il allait s'acheter une Wii. C'est ça? Exactement. C'est très con. J'ai adoré. Tu sais, les gens, il est en train de se mettre Internet dans la poche, lui. C'est en train de devenir un Caruso bis. Un Marjanovic, tu vois, un Boban, tout ce que tu veux. Non, mais en plus, je suis vraiment à l'aise de le voir commencer les matchs. Il est vraiment bien, quoi. Ah bah, c'est sûr, comparé à Zach Collins, ça fait un peu plus de sécurité, mais j'adore cette simplicité dans la réponse, c'est tout ce qui fait marrer Internet, t'as raison. Donc, ouais, c'est très bon. C'est très bon. Et en parlant de ça, je pense que toute la semaine, je dis, mon pauvre Gershon, c'est pas pour l'argent qu'il y est allé au Knicks, c'est un gars juste, il veut jouer et tout, regardez comme il est malheureux. Et qu'est-ce qu'on voit? Le gars n'a pas joué 1 minute, il prend ses 500 000, il est trop content, il fait des photos avec le titre, il dit 500 000, ça fait trop plaisir, je me souviendrai de mes 30 ans, le gars a l'air de passer une vie exceptionnelle, il est trop content en vrai. Donc ça a tout dénoté par rapport à ce que je disais, le gars est là. Et d'ailleurs, ça met en parallèle l'argent que les gens gagnent et ceux qui croient qu'ils gagnent, parce que tu voyais dans les commentaires des mecs dire il y a des smicards gênés dans les coms que des mecs fêtent les 500 000. J'ai vu plein de coms en mode mais ils sont dans le besoin les gars, je pensais que ça allait, qu'est-ce qu'ils nous font chier pour 500 000 balles. Et les gars, genre on ne réalise plus les sommes que les mecs gagnent, on est en mode croit que ces gars-là, ils prennent 1 demi-million en un match et que ça leur fait rien. Bah non, t'es fou, quoi. Et c'est des smicards qui commandent ça en plus, les mecs. Ils sont là, bah gros, ça va. C'est comme si tu te fous de la gueule d'un pote qui... Je sais pas, qui gratte un... Bah c'est 500 000, c'est un mois de salaire pour Gershon, donc c'est... Voilà. Mais non, c'est pas un mois de salaire, c'est 3 mois de salaire. Ah, il est à 6 millions, 6 millions l'année, là. Eh ben ouais. Et alors pareil, pas pour les plaindre, hein, mais j'ai vu quelqu'un faire les calculs. Si t'enlèves les agents, les taxes et tout, c'est comme moi avec mes cachets. Je veux pas vous dire, mais c'est la moitié en fait. Ça dépend vraiment. Ça dépend de l'état où t'es aussi, je crois. Mais à Los Angeles, en tout cas, c'est la moitié. Quand ils avaient calculé que les LeBron 50 patates, c'est 25. Alors je dis pas que ça veut dire qu'ils sont à plaindre, mais ça veut quand même dire que chaque fois que vous calculez un salaire, pensez bien qu'en vrai, c'est la moitié. C'est du brut, ouais, clairement. Ouais. Ok, un des autres sujets possibles qu'on peut avoir, c'est la double confrontation Houston-Denver la semaine dernière. Il s'est passé pas mal de trucs quand même. J'ai vu le premier et j'ai vu qu'il s'était vengé sur le deuxième. Mais le premier, c'est un des plus beaux matchs de l'année. Ah, c'était beau. La fin de match Şengün-Jokic, là, quand il se rendait coup pour coup, c'était quelque chose. Le premier, c'est donc... oui, c'est Denver qui a gagné. Ouais. Je rêve d'une série entre ces deux-là, franchement. Et c'est marrant parce que je sais pas si c'est naturel ou s'il y a un truc qui m'a échappé, mais t'as l'impression qu'il y a justement une rivalité naturelle qui est en train de naître entre les deux. Déjà parce qu'ils se jouaient 2 fois en une semaine, mais aussi un peu comme s'ils se reconnaissaient naturellement. Genre, ok, derrière OKC, c'est nous deux les gros poissons, tu vois.
on est dans la Oui. même mare et du coup, on va forcément. Il y a de bonnes chances qu'on se savate au printemps prochain. Je pense qu'ils vont se croiser. Le mieux reste que si c'est OKC Spurs, Denver, Houston, l'ennemi, c'est royal. Ok, 6. Bah, oui. Bah, tu sais, les Spurs finissent genre 4, tapent le 5, Houston 3. Normalement, il y a moyen que personne se rende compte s'ils font 1, 2, 3, 4, ceux-là, et qu'ils gagnent tous le premier tour. Ouais, effectivement. Après, bon, on en est loin. Il faudrait que San Antonio tape les Lakers. Bah, ou tu je vois sais pas. qui. Ouais, voilà, San Antonio est 4. Ah oui, il faudrait que. Non, les Lakers vont être dans 1, 2, 3, 4, c'est vrai. Mais je vois bien les Lakers sauter au premier tour contre un Houston, par exemple, ou un Timberwolves encore. Non, Ouais, mais il y parce a que aussi Minnesota. Ouais. ça reste une super équipe d'attaque et une équipe incroyable et tout. Mais j'ai aucune confiance sur les Lakers en playoff. Ils me font rêver. Et c'est vraiment Magic et tout. C'est le showtime. Luka en a encore mis 45. Il marche sur l'eau. C'est incroyable. Il reste que s'ils font pas un bon trade. Après, ils sont bons les Lakers pour faire des trades de mi-saison. Souvent, ils font les bons choix. Mais s'ils font pas un bon trade pour avoir un vrai défenseur ou 2-3 trucs corrects. Bon, bref, c'est pas. Mais on est d'accord. Le premier Denver-Houston. Il était Très beau match. énorme. Ouais, un des plus beaux de la saison, très clairement, avec peut-être le Spurs OKC. Et le deuxième, Houston a dominé largement, du coup, avec un gros match de Durant et un gros match aussi de Rich Shepard à la main en sortie de banc. Et Jokic, je crois qu'il a fait que 5 ou 6 passes, un truc comme ça. Enfin, ils l'ont bien muselé, quoi. Jokic, j'ai vu qu'il est premier à la course au MVP, mais il a aussi joué tous les matchs. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés à Denver. Et du coup, il a plein d'avance s'il veut quand même le trophée. Je lui souhaite pas parce que tous les gens qui gagnent le MVP, à part Shea, sont pas champions. Sont pas champions. Mais je suis inquiet pour Yo-Yo. J'espère que Denver va avoir assez d'avance pour relâcher un petit peu parce qu'il joue quand même 35 minutes par match, tous les matchs. Ouais. Alors certes, il n'a pas le jeu de Ja Morant et lui. Au contraire de Joel Embiid, s'est rappelé qu'il faisait 130 kilos et que donc il fallait pas sauter les sur genoux, ses c'est pour marcher, putain. Voilà. Et que donc il sait gérer un peu son corps, mais je suis quand même inquiet. Je trouve qu'il joue beaucoup de minutes et qu'il va falloir commencer à le reposer. Et il a vraiment 10 matchs tranquilles, même pour être encore éligible au MVP et tout. Donc il en a raté aucun. Commencer à reposer Jokic serait mon conseil pour les petits bouts de poulet frits là. Les petites pépites de poulet, bien sûr. Non, on leur souhaite déjà que Aaron Gordon revienne, que Cam Johnson continue de step up, que Jamal Murray soit au rendez-vous, machin. Et il pourra peut-être souffler déjà quelques quatrièmes quart-temps, ce serait pas mal pour lui. Mais Houston, solide. Bon, moi j'avais prédit qu'il y aurait une catastrophe parce que Kevin Durant, il finit toujours par y avoir une catastrophe dans ses équipes. Sauf farce good avec Durant, ça se passe plutôt bien quand même. Ouais, mais c'est un peu l'arc narratif comme à chaque fois. Hein. Enfin, je veux dire, les Nets ça a pas mal commencé et même les Suns au début ça tournait. Il y a eu so far so good. Kevin Durant est bon et il s'adapte bien et la saison commence bien. Ça s'est passé en tout cas à chaque fois qu'il a bougé ces dernières années. Donc Et tu as raison, puisque je viens de voir que les Rockets avaient perdu contre les Kings cette nuit. Donc ça y est, effectivement, c'est le début de la crise à Houston. Non, mais il n'y aura pas de merde, c'est de sa faute. Il y aura une blessure, il y aura une connerie. Enfin, j'espère pas en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle est hyper agréable à avoir joué cette équipe. Déjà, Şengün, avoir joué, c'est magnifique. Mais alors, Şengün et Durant, c'est vrai que. Ah, c'est beau, putain, il joue 47 minutes hier soir, Durant. En prolongue, mais quand même. Et aussi, le souci à Houston, ce que je dis ici et là, c'est le manque de men. Il y a genre, Van Vliet est blessé pour la saison. Il y a le Rich Shepard là, qui sort du banc, qui a des fois des coups de chaud et tout ça, mais apparemment, ça reste un peu inconstant. Donc, c'est ce que disent les observateurs, ça peut les emmerder, ce manque. Dans les moments chauds de fin de match, un gars sûr en termes de handle, de playmaking, quoi. Ouais. Donc on va voir s'ils font des moves pendant la trade deadline. Et puis, en tout cas, Houston, ouais, tu cliques sur l'équipe. C'est vrai que tu as envie de les voir. Ouais, de fou. Et puis même si t'enlèves Durant et Şengün, ne serait-ce qu'Amen Thompson, tu vois, le monstre athlétique que c'est, il est très très impressionnant. Jabari Smith. Enfin, ils font tous 2 mètres.
de toute façon. Et c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que je me demande s'il y a une ou deux personnes qui regardent OKC. Parce que le fait qu'ils gagnent tout le temps et qu'en plus, c'est pas. Enfin, c'est marrant, j'ai pas envie de cliquer sur OKC. Alors que j'ai l'impression que si. Je sais pas si à l'époque des Bulls ou des Warriors, les gens étaient là à se tourner vers tous les matchs en mode on peut pas rater les Harlem Globetrotters en ville, ou s'ils étaient là, bon, ils gagnent tout le temps, on s'en bat les couilles. Bah écoute, moi en tout cas, là, moi, ils sont en mode ils gagnent tout le temps, et je m'en bats les couilles. Franchement, j'ai jamais envie de cliquer. T'aurais dû cliquer ce week-end. Moi, je me suis fait le replay dimanche matin de OKC Minnesota. Ils ont perdu OKC avec un gros Anthony Edwards et tout ça. Un Shea un peu maladroit en fin de match pour une fois. C'était cool. Ils ont perdu 2 matchs sur les 4 derniers, un truc comme ça, ou sur les 3 derniers, je sais plus. Ah, c'est pas mal ça. Tu comptes la fin de la NBA Cup ou ils ont perdu 4 matchs maintenant? Non, je compte la NBA Cup parce que ça comptait aussi pour la saison régulière. Donc en fait, c'est que leur deuxième match de saison régulière qu'ils perdent là. Leur 3e. Ils en avaient perdu un il y a longtemps et ils en ont perdu un contre les Spurs et un contre Minnesota. Bon, déjà, ça a coupé, hein, et je suis allongé maintenant. Voilà. Oh, il trahit le secret. Ouais, ça, je pense qu'ils vont le voir. Désolé, j'avais très mal au dos. Je suis assis sur un lit mou et ça me fait très mal au dos. Je crois qu'on disait, au fait, les Spurs, le seul match qu'ils ont perdu, c'était en finale, donc ça compte pas dans leur bilan. Donc là, ils sont plus que bien. Quoi. Ouais, c'est ce que je disais, 21-7, deuxième, c'est beau. C'est 21-7, mais t'imagines. Et tu peux regarder les standings et me dire où on est le 7e, parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, d'être dans les 6 premiers, quoi. Et ben les 7e, c'est les Suns, et ils sont à 15-13. Ouais, donc on a beaucoup petite marge. Beaucoup d'avance, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Et bah ouais, en fait, il y a vraiment... les 6 premiers se détachent, parce que Houston, qui est 6e, est à 17-9, et ensuite... Ça fait 15-13 le 7e. Donc, moi, tant que ça reste dans le top 6, c'est cool. Donc là, à partir de maintenant, cool. ils gagnent... Non, j'allais dire s'ils gagnent un match sur 2, il faut qu'ils gagnent 2... 21-7, ça fait, ils ont joué donc 28 matchs. Donc, il en reste 54. Et s'ils en gagnent un sur 2, ça fait 27. 21, ça ferait 48 victoires. Donc, un peu plus d'un sur 2 quand même. C'est quand même pas mal, hein. D'en gagner que 1 sur 2 et t'aurais 48 victoires, c'est bien 48 victoires. Bah ouais, c'est bien, mais du coup là, ils sont en train de bouleverser nos attentes avec ce début de saison canon et Victor qui est méga prometteur. Ouais, les gens... C'est trop cool. Et puis double back-to-back, on l'oublie aussi. Mercredi, 20h30, Christmas Day, OKC Spurs. Ça tue. C'est pas mal d'ailleurs que OKC ils aient perdu là. Ça veut dire qu'ils vont vraiment devoir le jouer parce que non seulement ils jouent les gars qui les ont tapés, mais ils ont perdu et effectivement ils vont pas rentrer dans une crise. Mais si sur 5 matchs ils en perdent 3, ça a une dynamique totalement différente quand même. Ouais, je pense qu'il y a au moins un des 2 matchs où peut-être les Spurs vont se prendre une grosse branlée. C'est faut possible. Peut-être même l'accepter. Hein. Moi j'ai envie de dire les gars. Manger de la dinde, aller au Christmas Day vraiment en mode gros bouffi, vous en avez rien à branler. D'ailleurs, je tiens à gueuler contre le Boxing Day, le Christmas. C'est trop abusé de faire jouer les joueurs le jour de Noël, franchement. Laissez-les se reposer. Sérieux, Noël, c'est Noël pour tout le monde. On se mettra un replay, remettez-nous France 98, on s'en branle, on n'a pas besoin de voir un nouveau match. Ils se sont payés assez cher comme ça, ils ont le droit de nous divertir. Non, mais ils ont le droit de nous divertir, mais sérieux, repasser maman, j'ai raté l'avion, et puis c'est tout, on s'en fout d'un match. Enfin, moi je trouve ça trop dur pour les joueurs. Noël, c'est Noël quand même, quoi. Enfin, allez vous faire enculer, quoi. Ah bah ouais, non, je comprends. Après, tu vois, moi, le 25, je fais rien. Parce que je fais Noël en décalé un peu cette année. Ah non, mais toi, t'es bien content. Mais moi aussi, je suis bien content. Je suis refait le 25 au soir, c'est souvent le midi, le 25. C'est le 24 qu'on fait le soir. Donc le 25 midi, je bouffe de midi à 19h. À 19h, juste après le calvage, je rejoins mes potes et on se fait 4 matchs d'affilée en train de cuver et bouffer les restes. C'est absolument génial. Je dis ça pour les joueurs, mais moi, je suis très heureux. Hein. Et on va avoir un OKC Spurs avec un horaire français. C'est parfait. Mais les affiches c'est mon petit move de gauchiste. Je dis un truc, je fais le contraire, mais je lave ma conscience en disant pas cool les gars. Les mecs, pas cool Amazon. Comment ça livre en un jour alors que mon libraire à moi, il sait même pas le bouquin que je veux, mais qu'il aille se faire enculer. Mais pas cool les gars. Donc je l'ai dit. Oui, mais Amazon c'est pratique. Voilà, c'est mon petit move de gars de gauche. Je gueule. Ouais, je vois.
petite dissonance que beaucoup de gens ont, je pense. 18h, Cavs, Knicks. 20h30, Spurs, Thunder. 23h, Mavs, Warriors. 2h, Rockets, Lakers. 4h30, Timberwolves, Nuggets. Putain, ils sont tous bien les Ça a matchs. quand même de la gueule. Ouais, bah, ils savent ce qu'ils font, hein. Forcément, ils font des belles affiches. Tu vas pas avoir un petit Brooklyn-Washington. Ah, vas-y, 21h. on fait le pire Worst Christmas Christmas Day. Alors, Pelicans Wizards à 18h30, suivi Ok. de n'importe quel match de basket féminin, suivi suivi d'un best-of des Des meilleurs Eurostep de Rudy Gobert, suivi d'un one-to-one Axel versus Urbain. Putain, là, il y aurait du niveau. Non, suivi des pires. Et d'un match, Ah ouais, des d'un match pires, de blancs, mais que des blancs américains. Pas les blancs bons d'Europe. Suivi du Game 4 de la finale 1954 entre les Beavers de New Jersey. Oh my god, il y a Scott Piquedou qui a marqué 11 points de moyenne. Non, sur les 4 matchs, c'est exceptionnel. Tu les vois bouffer de la dinde sur le banc pendant les temps morts. Tout le monde tire à la C'est cuillère. pas du tout professionnel. Il n'y a que des rouquins. C'est pas non seulement des blancs, c'est que des rouquins qui ressemblent tous à comment il s'appelle, Tom Sawyer. Et ils tirent tous à la cuillère. Et il y a 12 à 7 au bout de 48 minutes. C'est Boston contre Scranton, quoi. J'aime bien, à la Irish. ils essaient de faire des petites histoires dans les matchs. OKC Spurs. Et ils auraient pu faire Mavericks Lakers, ça aurait été bien aussi. Comment ça les petites Ils histoires essaient de dans mettre les matchs les équipes qui ont un peu des bifs ou qui ont un peu un Christmas Day. Ah, tu veux dire à Noël, Enfin, ouais. soit ouais, un peu des carrément. rivalités, soit des trucs qu'on a vraiment envie de voir, quoi. C'est rivalité et grosse star, quoi, que les gens Et d'ailleurs, veulent voir aussi y a ce jour-là. C'est pas abusé le nombre de si peu d'équipes d'Est qu'il y a. Il n'y a pas genre que 2 équipes de l'Est qu'ils ont fait jouer l'un contre l'autre et c'est tout. Knicks, Cavs et... Putain, mais oui, c'est vrai. Ils sont squeezés la conférence Est. Tout le monde s'en branle. Il y a 5 matchs. Il y en a 4 de la conférence Et- Ouest. Et il y en a 4 de l'Ouest. Mais peut-être aussi, Bon. pour vrai, peut-être que à l'Ouest, ils peuvent se permettre de jouer plus tôt les matchs et de pas rater Noël. Mais non, parce qu'ils peuvent le faire à midi le match et ça sera quand même un horaire décent pour l'Est et pour l'Europe. Donc c'est peut-être ça aussi. Parce que sinon, ils peuvent pas faire midi à... Alors, c'est ton côté de gauche, je pense, qui Non. parle, parce qu'à mon avis, il pourrait quand même faire une belle affiche à 20h30 à l'Est. Tu vois, ce serait encore bon pour eux, à mon avis. Ben non, mais justement, à 20h30, ça les baise. Alors que la plupart les autres, ils vont pouvoir passer Noël le soir à la maison. Oui, mais 20h30 sur l'Est, c'est 15h, 14h là-bas, quoi. Ouais, c'est 14h à Ils l'Ouest. finissent Ouais. à 17h, ils sortent du stade et c'est bon. Oui, bon, après peut-être Mais que bon. l'Est, c'est juste des équipes Non, de je merde. pense que c'est juste que l'Est est de la merde, voilà, c'est ça. Hein, je vois bien que tu essaies de faire le gentil, mais malheureusement, je crois que ça marche pas pour cet argument. Bon, est-ce que les Spurs doivent Tetris s'ils perdent les deux? Doivent Tetris s'ils perdent les Est-ce deux, que t'es c'est-à-dire triste si Ah, je suis s'ils triste. perdent les deux contre OKC là? Parce que du coup, ça Ah, je suis vraiment... ferait chier de Oui, perdre les pardon. deux d'affilée. Ouais, ça ferait chier, j'avoue. Même si, évidemment, dans l'absolu, y a rien de honteux. Mais la dynamique est tellement bonne. Tu viens de les taper il y a quelques jours et tout ça. Victor revient. Ouais, ce serait bien d'en prendre un. Sachant qu'il y en a un à domicile, un à Ça l'extérieur. commence quoi? Ça commence par quel, à domicile bah, ou à l'extérieur? Merde, je me souviens plus. Je vais te dire ça tout de suite. Franchement, Ça commence par celui à l'extérieur. ah bah c'est parfait ça. Faut le perdre celui-là, pas trop, gentiment, voire branler. Comme ça, on s'en fout. Et après, faut prendre celui à la maison, finir sur cette note-là. Ouais, tu le perds de manière... ouais, soit une branlée, soit tu le perds de manière un peu rageuse à la fin. Quoique, c'est celui qu'on va voir en prime time. Donc, si à 20h30, on se rejoint tous avec les copains et que Victor joue 20 minutes et qu'ils en prennent 30 dans la musette, ça va quand même être relou, quoi. Oui, ce sera moins fun, effectivement. Mais attends, mais je te dis de la merde, c'est quand leur deuxième affrontement?
Voilà, je suis perdu. Ah non, c'est ce soir. Mais non, c'est pas ce soir. Airball, ouais, ça dure pas très longtemps les épisodes, mais si t'enlèves les moments où on cherche des trucs, il y a vraiment 3 minutes. Les gens ils sont là. Ah, c'est Je suis sympa vraiment- vos reels. Non, les reels c'est ce qui reste quand on cherche pas des trucs. Ah, je suis désolé, les Herbolos, je suis vraiment à l'arrache sur cet Non, mais épisode. en c'est plus, pire sachez que d'habitude, quoi. n'importe quel podcast, ces moments-là, ils montent et ils les enlèvent. Mais nous, Ah oui, on oui. s'en branle. On n'a pas que ça à foutre. Là, c'est ce qu'il y a de mieux dans le podcast, là. C'est faire des recherches. Les gens sont déjà en train de... Non, mais là, pour le coup, t'es nul, hein, parce que c'est vraiment une recherche simple. Mais non, mais mon appli bug en plus. C'est pour ça que je viens de poser. Moi, j'ai touché une fois l'ordi. l'ordi pour chercher un truc et le podcast s'est coupé. Donc, je sais pas. Oui, d'ailleurs, il me dit dans un coin que t'as trop d'onglets ouverts. Mais bref, ne touche à rien. Là, ça J'ai pas de fonctionne. risque. Moi, je voulais quand même dire un petit mot de tes Lakers qui ont perdu contre les Clippers ce week-end. T'es sérieux? J'ai même pas voulu voir. Bah oui. Eh ben, moi, je le sentais venir. En vrai, c'est pas pour le dire à told you, mais tu sais, tu dis, ça se passe aux Clippers. Les Clippers sont au fond du seau. Ils vont vouloir faire un peu un statement. En plus, il manquait, je crois, Austin Reeves et DeAndre Il manque Ayton. Austin Reeves depuis quelques matchs. Oui, mais je le voyais aussi parce que les Clippers, ils ont quand même beaucoup la poisse. Ça fallait bien que ça finisse par leur sourire parce qu'ils jouent des bons matchs, mais ils perdent quand même. Et à un moment, ça suffit la foire une équipe avec James Harden, Kawhi, Zubac. Enfin, moi, j'en ai marre qu'ils perdent en fait. Je suis quand même plus attaché aux joueurs qu'à certaines franchises. D'ailleurs, ça me permet de dire que les Mavs, ça commence à tourner et ça fait bien plaisir quand même. C'est vrai, ouais, je suis content parce qu'on aime bien en fait les joueurs qu'il y a au Mavs, parce qu'on aime bien Davis, on aime bien, enfin Cooper Flag, je le connais pas très bien, mais on a envie de le voir bon. On adore Klay Thompson, on aime bien Kyrie Irving. On a envie que cette équipe elle tourne. Jason Kidd, malgré sa casquette à l'envers à 67 ans, on l'aime bien toujours aussi. Donc ouais, je suis d'accord. Et Cooper Flag commence à être. J'ai regardé, je sais plus quel match, Mavs Pistons ou Mavs Atlanta, je sais plus. Mais il est fort lui, non? Je suis trop content parce que je le dis depuis l'été dernier, il n'y a pas besoin d'être vraiment un génie, mais c'est comme quand il y avait Victor, il y a toujours des cons pour pas croire au talent générationnel quand ça crève les yeux. Au tout début, il y a des gens qui ont dit non, mais il y a d'autres rookies, n'importe quoi. Ils lui ont filé une franchise de merde, c'est déjà sa franchise, le gars. Le fan de Dallas, imagine ce qu'il a vécu en un an. Il a eu le temps de perdre Lucas, de retrouver Davis, de perdre Il a eu le Irving. temps d'aller en finale, aller en finale NBA déjà si tu Ouais. Enfin, il a vécu plein de trucs. Ouais. Et là, maintenant, ils peuvent se dire, bon, si on tradait maintenant pour Davis qui est en forme à la fin de l'année ou là, on peut déjà, s'ils étaient malins, et d'ailleurs j'ai une petite idée pour le trade de Davis qui serait assez drôle, Vas-y. bah, aux Lakers. J'étais sûr. et tu prends Austin Reeves et tu l'envoies à Dallas pour faire un truc avec Cooper Flag. Et nous, on est nickel. Hein. Nous, si Ah bah oui. si vous- on veut jouer si on veut alors c'est pas très très bon pour l'avenir des Lakers, mais si on veut jouer la fenêtre LeBron, Doncic, Davis, LeBron, tranquillou. Et c'est quand même drôle. Et c'est un peu marrant si Anthony Davis Ce revient. serait extrêmement drôle avec un petit coucou comme ça du balcon à Nico Harrison. Ouais, mais au final, les Mavs, ils seraient pas dégoûtés parce que si les Mavs, ils peuvent construire sur Cooper Flag Non, et Austin Reeves, ils sont royal au bar. Hein. bien sûr. Ah oui, non, les meufs seraient pas dégoûtés, mais juste pour le côté, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé là en l'espace de quelques mois à Dallas? Et ils ont en plus un que j'ai découvert, c'est Nembhard. Tu te souviens de Nembhard à Indiana, Ouais. les Pacers là? Et ben il a un petit Ouais, frère je vois, et qui est très bon. qui vient d'arriver à Dallas, et c'est le même, ils ont la même gueule, Ouais. le même bandeau, la même coiffure, et ils sont bons, presque pareil, t'as l'impression. Donc cool pour les Mavs. J'avoue, je suis content pour Quand ils eux. vont foutre Davis sur le marché et que le. Moi, je suis le gars des Lakers, j'appelle en premier, quoi, juste pour voir s'ils prennent l'appel, les gars, quoi. C'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo, quand même. Ah bah oui. Ah, c'est un peu marrant. C'est le juge. Franchement. Franchement, moi, je suis pas là plus avec notre truc. On les appelle ou pas? Oh, allez, on appelle. On dit qu'on est les Clippers. Mais franchement, honnêtement, est-ce que sans aucun historique, t'es les Mavs, je te propose Reeves et un pick et tu prends. Je suis les Mavs, tu me proposes contre Davis.
Sachant que Davis peut se péter à tout moment. Et qu'avec Reeves, t'as un jeune joueur très bon. Ah, mais tu perds en défense quand même. Mais tu perds de fou. Après, il faudra reconstruire. Mais tu reconstruis sur des bases que t'as Cooper Flagg et Austin Reeves. Je sais Pour pas, l'avenir, ça me tu paraît. vas pas gagner cette année, de toute façon. Les Mavs, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent cette année? Un premier tour, ce serait magique. Ouais. Non, mais du coup, ça veut dire peut-être faire des moves avec Kyrie plus tard aussi. Mais Kyrie, mais c'est bon. T'as un nouveau joueur générationnel. T'es là pour gagner le titre dans 5 ans. Donc évidemment que tu vends Kyrie et Davis pour ton futur. Parce que tu vas aller chercher quoi, là? Emmener ces 2 joueurs vieux. T'imagines le chemin qu'il y a à faire pour ne serait-ce qu'aller en finale de conférence avec les mastodontes qu'il y a. T'es là pour construire sur l'avenir. Et construire sur l'avenir, c'est vendre Irving et Davis tant qu'ils ont de la valeur. À la limite, les faire jouer cette année pour qu'ils soient pas horribles. Mais avec les blessures qu'ils ont et tout, faut prendre le coup de fil maintenant. Parce qu'après, ils vaudront plus rien. Ah, ça, je suis d'accord. Mais après, faut voir. Oui, ouais, faut voir encore ce qui. C'est dur, en fait, c'est dur de dire. Alors, Kyrie encore plus, mais c'est dur de dire ce que Davis vaut aujourd'hui sur le marché, quoi. Son âge, ses blessures, son potentiel incroyable. Il vaut tellement pas, à mon avis, que quand là les gens disent Austin Reeves, il y a des mecs aux Lakers qui se disent non. Je pense que même les Mavs, ils sont gagnants sur ce trade. Ouais, non, c'est intéressant. Faudrait. Dites-nous si vous êtes des supporters de Dallas ou des Lakers, est-ce que vous le feriez si on oublie l'historique, évidemment, parce si que c'est la fin du chapitre de cette histoire, c'est quand même génial. J'avoue. Et vous l'aurez entendu sur Airball en premier. Alors ça, c'est le prochain reel qui cartonne. Moi, je passe au shout-out parce que je dois bouger d'ici 5-10 minutes. J'ai 2 shout-out. Ouais, c'est ça, j'ai 2 shout-out assez rapides. T'en as, toi, ou pas? Non. Ok. Putain, mais tu fous jamais rien. La semaine où si, moi j'ai rien foutu. Rudy a passé les 10 000 rebonds. Ah ouais? Et cette nuit, et rentre dans il est 45e meilleur rebondeur de l'histoire. Ok, bah c'est pas rien. C'est pas rien. Je pensais quand même qu'il serait un peu plus avec presque 10 ans dans la ligue. Je trouve qu'il en prend pas assez, mais Rudy, je crois que ça va de mieux en mieux quand même. Donc, ah si, bien sûr, et c'est pas forcément un shout-out, mais Maxime Reynaud, mon pote. Oui, il continue. Bah, il continue à scorer, c'est ça? Il continue à scorer, à être dans le 5. Et en plus, il a fait une petite tournée des interviews français et tout le monde l'adore parce qu'il est marrant, le gars. Ah, mais ça, c'est son. Je sais plus qui c'est son agence, mais c'est pas, je sais pas si c'est pas, tu sais, comme Sport, il y a un truc comme ça de Français qui sont vachement bons, justement, pour les pépites. Et alors, je dis peut-être une connerie, mais si c'est eux, c'est logique, tu vois. Ton poulain, il commence à briller. Allez, vas-y, viens par là, Bean, viens par là, First Team, viens par là, Trash Talk. C'est surtout un mais c'est bon cool. client. C'est un très bon client. Il est très rigolo. Il est airball qualidad. Et en plus, je me dis, à vérifier avec lui, je vais peut-être essayer de le rajouter, de lui envoyer un DM, mais vu l'âge qu'il a, pas impossible qu'il sache qui je suis. Maintenant, les joueurs, ils ont 20 ans, donc ils peuvent avoir connu Topito. C'est possible, en fait, maintenant. Maintenant, un joueur qui arrive... moi, une fois, j'ai interviewé Big Flo et Oli il y a 5 ans, et ils savaient qui j'étais. Parce que Topito. Donc... Donc au pire, on aura Big Flo et Oli. Non, mais un Maxime Reynaud, ça ferait plaisir. Bah évidemment, on se prend à rêver tout d'un coup. Qu'est-ce que je voulais? Je vais en choisir qu'un seul sur les 2 de Charlotte. Oui, alors je vais te demander de commenter, voire même de noter, s'il te plaît, les différents surnoms des Spurs. J'ai pris un petit screenshot, il y en a 1 ou 2 qu'on connaît déjà, mais il y en a d'autres que je connaissais pas. Selon les associations de joueurs. Donc Castle Wemby, zone 51. Ça, c'est incroyable. Pour moi, c'est parfait. Cornet et Wemby, tu l'as ou pas? Les Twin Towers. Non, c'est French Vanilla. Ah, pas mal. C'est pas mal aussi, je trouve, le Cornet Vanilla. Peut trouver mieux. Un truc avec pas Tower, mais c'est quand même 2 géants. Ouais, Cornet Tower ou FL Luke. Non, mais un truc qui veut dire 2 géants, un noir, un blanc, ou un alien et un... On trouvera. Bah ça y est, on l'a. Cornet Wemby, 2 géants, un noir, un blanc, un alien, un normal. C'est un peu long, mais...
Ouais, mais ça passe. Faut la Qu'est-ce que prendre. ça devient Cornet et d'ailleurs le Cassel. mur des Spurs, à part chanter oh, 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 ça existe, on les entend les tambours? On les entend un peu, hein. On les entend un peu. Alors, c'est dommage parce que je crois qu'ils sont vraiment pas beaucoup, genre 30-40. Donc, bon, bah, c'est pas non plus. Voilà, ça fait pas résonner tes poumons. Mais on les entend Ok. quand même. Ils chantent. Donc, c'est déjà ça. Et peut-être que la saison prochaine, ils seront plus nombreux. Cornet et Castle, c'est White Castle. Bon, bah là, pour le coup, Ouais, on l'a, pas mal. ta différence de mélanine. Castle, Harper, les Slash Brothers. Bon. Les Slash, tu vois, dans le sens où Ouais. ça cut la défense. On enfin, est je pense d'accord c'est que ça. c'est impossible de dire Castle, de pas dire quand on parle des Spurs, qu'on dit Castle, on veut dire Vassell, quoi. C'est du rap, on veut toujours dire. Il n'y a pas un journaliste qui dit pas Castle, Vassell. C'est un tic limite. Tu dis Castle, tu veux dire Vassell. C'est impossible que les mecs soient pas dans la même phrase, quoi. C'est vrai qu'ils se retrouvent sur beaucoup d'aspects, quoi. Je crois qu'ils font même exactement la même taille en plus, au Ah, mais centimètre c'est près juste, en ça plus sonne de la bien, quoi. coiffure. Castle, Vassell, Vassell, Castle. Quand je parle de l'un, je veux toujours parler Ah. de l'autre. Oui, ok, ouais. Bah, puis le même champ lexical aussi, château, vassal, tu vois, c'est marrant. Ah, mais c'est Et- très rigolo, Stéphane Bern. Oh. Oh là là, les gens s'éclatent. Les bijoux de la couronne. Rendez-nous. Et ben justement, Castle et Vassal, ils ont un surnom, c'est The Pineapple Express. C'est pour le film là, avec. Je l'ai pas vu le film. Enfin, si, je vois ce que c'est. Alors, pareil, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu. Je sais même plus avec qui. Putain, C'est pas dire de avec conneries. James Franco Merde. Ouais. et des gars de la clique à Pato, je sais plus lesquels, mais il y a James Franco dedans. Ok. Jonah Hill, peut-être. Eh ben, peut-être bien. Moi, en fait, indépendamment du film, connement, j'ai cru que The Pineapple Express, c'était à cause de leur coupe de cheveux. En fait, un peu en mode ananas, tous les deux. Mais je sais pas, c'est peut-être autre chose. Les tocards, on analyse des surnoms, mais on n'a pas regardé d'où ça venait. On est là, ouais. J'ai rien eu le temps de faire. Non, mais je sais pas. On sait même pas ce que raconte le film, donc ça se trouve, il y a un truc ou pas. Mais Une sorte de road trip, le film, je crois. Bon, bref. C'est vraiment l'épisode à peu près, quoi. Il y a vraiment rien. Ah, c'est terrible. Franchement, je m'excuse. Enfin, je sais que c'est un peu la m'excuse. patte airball. Ah là, vraiment, platement. Ah, puis tu vois, je me gourde de boutons en plus, c'est parfait. Castle, On est là. remets-le-moi. Attends, faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est? Castle, Vassell, Castle. Castle, Vassell, Castle. Non, arrête, c'est dégueulasse. Ah, j'ai honte. Remets-le-moi. Non, attends, je veux juste quand même faire un petit. Je m'excuse. Voilà, désolé les gars. T'es sûr que tu veux que je te remette vraiment? Oh oui, c'est parti. Je joue aux Spurs, tu joues aux Spurs. Je suis Castle, tu es Vassell. Allez, j'ai un rendez-vous. Blanc et noir sont nos couleurs et ensemble nous militons. Tu sais les raps antiracistes des années 80 en mode on est tous frères. Produit. Cultivons la différence et non l'indifférence. Ouyo. Les inconnus, quoi. Ouais, désolé quand même un peu, les herbolos. Je sais que c'est la patte de ce podcast de pas tout le temps tout vérifier, mais là c'était particulièrement à l'arrache cette semaine. Et ce sera pas tout le temps comme ça. Ah non, vous promis. avez eu un freestyle, c'est bon quoi. Ah, c'était full freestyle, vraiment. Écoutez, passez de bonnes fêtes. Voilà, si jamais c'est pas la fête de votre côté, eh ben, Il y a- pensez au Christmas game. Voilà, il reste le basket. C'est vrai que pour les gens seuls, c'est pas mal cette histoire. Oui, vous prenez pas la tête si Noël vous fait chier, c'est normal. Je le rappelle, Ouais, je le dis tout de le temps, ouf. ne surestimez pas le bonheur qu'on va avoir avec nos proches. Et puis ne vous foutez pas la tête. Enfermez-vous, regardez du basket. Dans 2 jours, ce sera passé. Vous allez faire des économies. Vous n'êtes pas seul, car il y a Il y a Castle et il y a Vassal. Castle, il y a freestyle. Vous n'êtes. Non, je vais Bah, pas si, le si, faire. je vais le faire, moi. C'est parti. Ah, tu vas le faire? Oh là là, putain. Dans la vie, vous n'êtes pas seul, car il y a Castle et Vassell. Oh, j'étais un peu seul, je ne suis plus, car il y a Castle et Vassell. Castle et Vassell. Blanc et noir sont nos couleurs. Je suis pour l'unité. Bravo! J'ai Castle et Vassell. Je ne suis plus seul. Je suis tout seul devant le Christmas Oh game. yeah, Ma famille. Castle et
Vassal, Castle et Vassal. Castle, Je ne suis plus seul. Castle, Castle Vassal, et Satan. Bon. Ah mon On Dieu. fera pas Allez. mieux. Allez. Bon bah. Non, je crois pas. À l'année prochaine du Bon, coup. c'est- Ah non, ça sera le 29 lundi prochain. Je sais même pas. Ouais, Je lundi sais pas 29. si je peux ouais. le lundi 29. Enfin, je serai peut-être dans le train moi les petits potes. Hein. Ok, bah on vous préviendra, ce sera peut-être le 30, Ouais. on se démerdera. Anyway, passez une bonne semaine, on vous embrasse, aussi. matez plein de baskets, Merci et beaucoup. puis à la semaine À la prochaine. semaine Salut prochaine. Urbain. Salut moi Axel et bonne fête à toi. Merci, bisous. Comes up with an air ball. He takes back-to-back air ball. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.